Ouais, ben après un bon 13-14 heures de train de nuit de Shanghai, on est arrivé à Kaifeng, qui s'écrit Kaifeng. C'est une ville qui est pas trop grande. On s'est promené pas mal depuis le début de la journée et on a visité une couple de temples intéressants. C'est une belle ville. C'est une ville fortifiée. Il y a un mur qui fait tout le tour. C'est cool, avec beaucoup de lacs en plus. Fait que c'est intéressant. Et là, on est en après-midi. On est rendu à côté de la Iron Pagoda, la pagode de fer, qui est une des plus connues de Chine. En fait, elle n'est pas faite en fer, mais c'est un type de brique spéciale, un genre de glaise. Puis, ça mesure 55 mètres de haut, ce qui est très haut. Elle a passé au travers des années. Elle a été construite en 1049, puis elle a résisté à peu près une quarantaine de tremblements de terre. Fait que c'est la plus haute, la plus vieille et la mieux préservée dans son style. Fait que là, ben, on se repose un peu, on a marché pas mal. On triple les trois, c'est cool, mais il faut prendre des pauses de marche, puis il nous en reste à voir. Fait que on continue ça. Ni hao. Hello. Hello. How are you? Good. La Chine a eu plusieurs capitales pendant sa longue histoire, et Kaifeng fait partie de celle qui a vraiment conservé sa splendeur du passé. C'est certain, elle a pas mal changé au cours du temps, mais je peux vous garantir qu'en se promenant ici, bien, on peut littéralement retourner dans l'histoire et s'imaginer comment c'était, comment était cette capitale puissante. Bon, on s'entend que c'est pas tout authentique et que la majorité de ce qu'on voit a été refait. Mais peu importe, la cité possède le charme d'une époque révolue, des souvenirs d'un âge lointain où tout était possible, où tout était atteignable. Kaifeng, la capitale des Song du Nord, fut construite au sud du fleuve Jaune, et elle fut prospère entre le 10e et le 12e siècle, avant d'être plusieurs fois inondée au cours des siècles suivants. Le clou du spectacle à Kaifeng, c'est sans aucun doute le parc Longting, qui englobe l'emplacement de l'ancien palais impérial. Il est entouré d'eau, et c'est d'abord de loin qu'on contemple, et qu'on commence tranquillement à se faire une idée de la grandeur sans limite et du passé glorieux de la ville. Et tranquillement, on franchit le pont spectaculaire qui nous amène au cœur de l'histoire de Kaifeng. On contemple et on finit par monter le pavillon du dragon, d'où la vue sur la ville est vraiment incomparable. Salut tout le monde, Mr. J ici. What's up? On est rendu en haut du pavillon du dragon, à l'emplacement de l'ancien palais impérial. À Kaifeng. Kaifeng. Puis on trip. Bien joué!